La Casbah d'Alger, un lieu emblématique, témoin de l'histoire de l'Algérie, est aujourd'hui en danger. Découvrez son histoire fascinante, ses secrets et ses anecdotes qui en font un trésor inestimable. Pourquoi cet endroit a-t-il été au cœur de tant d'événements? Et pourquoi doit-on tout faire pour le préserver? La Casbah, c'est bien plus qu'un quartier. Elle commence à se former dès le XVIe siècle sous la domination ottomane. La ville d'Alger est alors un port stratégique et la Casbah devient le cœur de la ville. Le bey d'Alger, gouverneur de la régence ottomane, décide de faire de la Casbah une forteresse imprenable. Il y fait construire des forts, des palais et des mosquées, créant ainsi une véritable citadelle, ce qui donne lieu à un mélange de cultures. L'architecture de la Casbah est un mélange unique entre l'orientalisme ottoman, le style andalou et les traditions locales. Les maisons, appelées derbes, sont souvent blanches et dotées de patios intérieurs qui reflètent un style de vie très particulier. La Casbah se trouve sur une colline dominant la mer Méditerranée. Cette situation lui confère une vue stratégique, ce qui en fait une position militaire clé et un véritable centre névralgique. Et au XVIIIe siècle, Alger devient l'une des bases de piraterie les plus redoutées de la Méditerranée. Et la Casbah, avec ses ruelles étroites et ses bastions, devient un refuge pour les corsaires. Les corsaires algériens, surnommés les Barbaresques, sont des pirates qui attaquent les navires européens. Ils utilisent la Casbah comme une base d'opération, se cachant dans ses ruelles et ses grottes secrètes. Une anecdote célèbre raconte que les corsaires algériens avaient un cachot secret dans la Casbah, où ils enfermaient leurs prisonniers européens. On dit même que certains prisonniers y sont restés pendant des années. C'était aussi le centre du commerce des esclaves. La Casbah jouait un rôle central dans l'approvisionnement de marchands venant de toute la Méditerranée. La Casbah a une place centrale dans les luttes contre la colonisation française. Dès l'arrivée des Français en 1830, la Casbah devient le symbole de la résistance algérienne. Lors de l'invasion française, la Casbah est l'un des premiers bastions où les habitants d'Alger résistent aux soldats français. Les barricades sont érigées, les maisons sont fortifiées et les habitants se battent pour défendre leur territoire. Lors de la prise de la Casbah, des milliers d'Algériens sont tués par les troupes coloniales. Mais malgré la prise militaire, la Casbah devient un symbole d'espoir et de résistance pour ses habitants. Au moment de la guerre de libération, la Casbah devient un refuge pour les insurgés du FLN. C'est dans ces ruelles que se cachent les combattants et où se préparent les attaques contre les autorités françaises. Un exemple mémorable est l'histoire de Ali Lapointe, un chef de la résistance, qui se réfugia dans les caves de la Casbah. Il organisa de nombreuses attaques contre les Français, jusqu'à sa mort en 1957. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, la Casbah, bien qu'emblématique, commence à s'effondrer. Son patrimoine est peu à peu négligé au profit d'une modernisation de la ville d'Alger. La Casbah souffre du manque d'entretien. Les routes étroites et l'absence d'une planification urbaine moderne font que de nombreux bâtiments s'effondrent. En 1992, l'UNESCO place la Casbah sur sa liste du patrimoine mondial en danger. Des projets de restauration ont été lancés pour sauver ce patrimoine unique, mais la Casbah demeure fragile et